Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre patience. Il y a deux choses qui obligent ce matin. Les journalistes de Radio-Canada et puis les caresses ici à Sudbury de Jean Waters avec la moitié de la salle. Je suis excessivement fier, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit voyage dans le passé, grâce au souvenir du premier président du Collège Boréal, M. Jean Waters. Plusieurs parmi vous se souviendront de M. Waters. Si vous étiez au Collège Boréal lors de la mise sur pied, vous avez probablement discuté avec lui. Vous lui avez peut-être même donné une caresse comme il l'a fait tantôt. Et on me dit que vous auriez peut-être même dansé le Macarena avec lui. Il semblerait que c'était une tradition du vendredi après-midi. Alors voilà pourquoi je vais m'organiser peut-être pour être absent le vendredi après-midi, moi, parce qu'on ne voudrait pas me voir danser. Mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, M. Waters, je vous le présente, M. Waters détient un doctorat en andragogie, c'est-à-dire le domaine de l'enseignement qui vise le développement de l'adulte en tenant compte de ses acquis professionnels. Certains diront, plusieurs diront, qu'il est un visionnaire dans le domaine de l'éducation. Il a travaillé ou œuvré à tous les paliers au Collège Boréal, ça c'est clair, mais également comme président de l'université ou recteur plutôt de l'Université Laurentienne et directeur de l'éducation du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Jean est un passionné de l'enseignement. Il se spécialisera dans les méthodes d'apprentissage et mettra sur pied le premier réseau de formation à distance francophone de l'Ouest du Canada. Il contribuera également à la fondation du réseau d'éducation francophone à distance, le REFAD, R-E-F-A-D. Ce que les gens vous diront à son égard, surtout, c'est qu'il est un bon vivant, toujours accessible et souriant. Et moi, je dois vous dire que c'était ma première rencontre avec Jean ce matin, puis c'est ce que je vois, c'est ce que je témoigne depuis ce temps-là. Puis on a vraiment fait bonne équipe avec la dame de Radio-Canada tantôt, c'est qu'on faisait ping-pong. Alors lui, il disait quelque chose, moi je répondais, et puis en tout cas, disons que la journaliste en a eu pour son argent. Si on l'a invité aujourd'hui, c'est que pour qu'il vous raconte un peu ses souvenirs de la création du Collège Boréal, ses débuts, ses défis et ses succès. Alors, mesdames, messieurs, d'un bout à l'autre de la province, de Hearst jusqu'à Windsor, accueillons ensemble le premier président du Collège Boréal, M. Jean Waters. Anciennement, j'avais mon laptop. Là, je me reprends. Je prends mon premier selfie. Puis, il ne faut certainement pas oublier les gens en région. Voilà. Et mon collège Boréal, mon gilet que je garde depuis 20 ans. Il me semble qu'il était plus facile à mettre il y a 20 ans. Merci. Il me fait tellement, comme je mentionnais aux journalistes tantôt, 40 ans de carrière dans le domaine de l'éducation, les 4 dont je me rappelle le plus, dont je suis les plus fiers, sont mes 4 années ici à Boréal. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens remarquables, des gens de vision, une équipe de gestion exceptionnelle, un conseil d'administration, je devrais dire 4 conseils d'administration que j'ai adorés. Mes 4 ans à Boréal, c'est vraiment, je vous parle des souvenirs. Entrez, venez vous asseoir. Même chose en région. La première chose que je voudrais vous parler, c'est mon entrevue. C'est tout à fait remarquable parce que j'ai eu 2 entrevues à Boréal. Et c'était entre moi et un autre candidat qui est devenu par la suite un excellent bras droit, une excellente personne excessivement loyale dans la personne de Raymond Guindon. Merci Raymond, pour toutes les fois que tu m'as sauvé. Mais la première réaction, suite à mon engagement comme président du Collège Boréal, était de la sous-ministre adjointe. Et quand je mentionne Mariette,
Tout le monde sait c'est qui Mariette. Mariette Carey Fraser. Sa première réaction a été « Pourquoi ils ont été engagés un petit trou de cul du Québec? » Elle avait oublié que j'avais passé presque 20 ans de ma carrière auparavant en milieu francophone, en milieu minoritaire. Mais surtout en Alberta. Ça, je me suis présenté à elle la première fois que je l'ai rencontrée. Et j'ai dit, ça me fait plaisir de me présenter, Jean Waters, le petit trou de cul du Québec. Elle continue 20 ans plus tard à me donner des becs, ça veut dire qu'elle m'aime encore. Mais cette journée-là, on avait été manger la Spaghetti Factory. Et elle avait une belle habille blanche. Elle a dit, Jean, dis-moi, je ne mange pas de spaghetti, j'ai peur de me salir. Moi, j'étais assis de l'autre côté de la table. Et après le repas, elle était couverte la tête aux pieds. Ça en parle encore aujourd'hui à chaque fois que je la vois. J'ai mon ami Daniel Bouchard. Daniel, vous connaissez, il chiale. Mais Daniel, quand il m'a demandé, il faisait partie du comité de sélection, il dit, Jean, as-tu de l'expérience avec les syndicats? J'ai dit non. Il dit, bravo! Et il m'a remis la convention collective. Et je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu. Mais les relations qu'on a réussi à développer au Collège Boréal entre les syndicats, le personnel, la gestion, c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré par la suite. J'ai eu très, très, très peu de griefs pendant mon long séjour ici. Mais j'ai été pris aussi avec un monsieur qui s'appelle André Lalonde. André Lalonde était le président de l'AFO, qui est devenu l'Association francophone de l'Ontario. Puis lui aussi, il voulait rencontrer le petit trou de cul du Québec. Ça, j'ai pris l'avion le lendemain matin, j'ai été le rencontrer. Et on a joué au golf. Puis 20 ans plus tard, on continue de jouer au golf. Ça, l'importance de travailler très, très fort avec la communauté a toujours une place tout à fait spéciale dans mon cœur. Comme gestionnaire, j'étais un petit peu en avance sur M. Trudeau. À l'époque, il y avait à tout près de seulement moins de 10 des cadres à l'intérieur, dans les cadres des collèges et des universités, étaient des femmes. Je m'étais engagé au point de départ que 50 des cadres au Collège Boréal allaient être des femmes. Et on l'a fait. On a tellement bien réussi que Gisèle me disait que sous son règne, ça a monté jusqu'à 90 Mais ça a créé une dynamique tout à fait spéciale. Et cette dynamique, est difficile à retrouver aujourd'hui dans certains milieux. Différentes façons de penser, différentes façons d'aborder les problèmes, différentes façons de résoudre les problèmes. Et c'était vraiment une expérience tout à fait phénoménale. On a essayé quelque chose qui ne s'est jamais fait ailleurs non plus. Ce qu'on a fait, on a le président du syndicat du personnel, des enseignants, siégeait sur l'équipe de gestion. Ainsi que Alain Legros, qui était à l'époque le président de l'Association des apprenants et des apprenantes. Ça a duré 2 ans, pas plus que 2 ans, parce qu'on pensait que je couchais avec le président Georges Boudreau. Est-ce qu'on peut montrer la photo de Georges pour vraiment démontrer que je ne couchais pas avec lui, s'il vous plaît? Non, c'est pas Georges, ça. C'est notre premier président. La 4e photo. Sautez une photo, s'il vous plaît. L'autre photo, s'il vous plaît. L'autre photo, s'il vous plaît. Celle-là! On n'était pas des terroristes, mais je veux dire que Georges et moi, on a réglé des problèmes. On peut retourner, s'il vous plaît, à la première photo. Ici, la première présidente du conseil d'administration, qui était une femme tout à fait extraordinaire, qui est décédée depuis, que tout le monde connaît. Et ça me brille encore le cœur de la voir.
Et sans elle, d'amener toute cette communauté ensemble. Parce qu'oubliez pas qu'à l'époque, tout le monde voulait avoir le campus principal chez eux. Ça a réussi à amener tout ce bon monde ensemble. Et on pense à toi. Prochaine photo, s'il vous plaît. Prochaine photo, s'il vous plaît. Équipe de gestion. Première équipe de gestion du Collège Boréal. Bien les visages que vous retrouvez là. Le petit gros dans le milieu, là, c'est moi. Puis à côté de moi, c'est M. Legros. Il était en train d'en faire le président. Ma belle Diane, vous connaissez, Albini, René, Boileau, Jean qui avait travaillé depuis le point de départ, Monique Metcheski qui s'est joint à nous un peu plus tard, et Diane Belland derrière aussi. Ça, c'était vraiment une équipe tout à fait phénoménale, avec qui j'ai passé 4 ans de ma vie. Lorsqu'on a eu la première rencontre de l'équipe de gestion, on avait déjà déterminé dans une période de 5 ans qu'on allait devenir le collège le plus innovateur au Canada. Quand je lis l'historique du Collège Boréal, cet aspect-là n'est pas là. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est important que la gouverneure générale est venue nous visiter. Mais il faut aussi se rappeler qu'en l'automne 1998, que le Collège Boréal était le collège le plus innovateur en Amérique du Nord, pas au Canada, en Amérique du Nord, décidé par l'American Quality and Productivity Center. Il n'y a aucun collège ou université qui a réussi ça après. Et on l'a oublié. Pour une raison ou d'une autre, ça s'est oublié au cours des années. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un organisme international. Et le Collège Boréal, pendant ces années-là, était le benchmark pour les autres collèges en Amérique du Nord. Et c'est quelque chose que je suis excessivement fier. On n'était pas les meilleurs au monde, mais on savait qu'on était les meilleurs en Amérique du Nord. J'ai passé bien du temps avec des femmes à Boréal. D'ailleurs, j'ai passé plus de temps avec René Champagne qu'avec ma femme. On a voyagé partout à travers la province. Parce que, vous savez, on allait avoir le campus principal ici à Sudbury, mais il fallait aussi accorder une importance particulière en région. Et d'ailleurs, les 2 premières années, l'importance ne s'est pas faite ici à Sudbury, mais on a accordé une importance particulière de nos différents campus dans toute la région. Mon premier voyage avec René Champagne, j'avais un appétit de tonnerre à l'époque, on a arrêté au Kentucky Fried Chicken. Et j'ai commandé un baril de poulet frit. Elle dit, on attend-tu de la visite, Jean? J'ai dit, non, j'ai faim en maudit. Et quand j'étais jeune, venez vous asseoir, monsieur le juge, venez vous asseoir. Mon ancien président du conseil d'administration de Laurentienne, l'honorable Bob Delfrati. Quand j'étais jeune enfant, il y a 2 choses que j'adorais. La première chose que j'adorais, c'était les popsicles. Puis la deuxième chose que j'adorais, c'était les bandes dessinées. J'ai jamais abandonné les popsicles. Et j'avais ce bel habit, ce super bel habit blanc en soie. Et quand j'avais acheté mon Kentucky Fried Chicken, j'ai acheté 2 popsicles que j'ai mis dans mes poches, un dans chaque poche. Et lorsque je suis arrivé à Timmins pour donner ma présentation, j'avais des beaux pantalons bleus, blancs et rouges avec une barre, avec une barre qui descendait jusqu'au-dessous. Et si vous ne croyez pas que c'est vrai, demandez à René. Es-tu ici, René? Non? Nous avons fait quelque chose aussi d'unique. C'était le premier établissement à l'extérieur du Québec d'avoir une coopérative étudiante. Et ça, on l'a oublié aussi. Donc, on avait des apprenants et des apprenantes. Maintenant, vous avez des étudiants et des étudiantes. Et la raison, je donnais toujours ma raison scientifique pour laquelle on avait des apprenants et des apprenantes à Laurentienne, excusez-moi, à Boréal, et plutôt que des étudiants. Savez-vous pourquoi? Je donnais ma grosse définition, mais il y a un chanteur, comment s'appelle notre chanteur?
folklorique ici dans le Nord. Pardon? Chuck Labelle, c'est mon ami Chuck Labelle. C'est lui qui avait trouvé la meilleure définition. Il a dit, quand tu dis, tu n'es pas garanti d'apprendre, mais quand tu es un apprenant, tu es garanti d'apprendre au point de départ. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on a réussi à faire, vous allez voir une petite vidéo tantôt, à changer un peu la façon de faire et de concevoir les choses dans le domaine de l'éducation ici à Boréal. Je suis rendu à ma deuxième page. Pour les gens qui étaient ici il y a bien des années au début, je vais vous répéter quelques-unes de mes phrases favorites. Et l'ironie dans tout ça, mon épouse Renée regardait ça avec moi récemment. Elle dit, Jean, en 20 ans, ton discours n'a pas changé trop. Ça dit très bien. À mesure que la technologie prend de plus en plus de place dans notre vie, l'aspect humain de l'apprentissage doit suivre une courbe parallèle. J'y croyais il y a 20 ans, j'y crois encore aujourd'hui. Le processus de socialisation en éducation est aussi important que l'aspect cognitif de l'apprentissage. Et au Collège Boréal, ça bougeait. Vous croyez comprendre la situation, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la situation vient tout juste de changer. Et lorsqu'on se plaignait qu'on bougeait trop vite, je leur disais, n'oubliez pas que seuls les bébés mouillés aiment le changement. Et lorsqu'on a regardé, je regarde Mme Pépin, si on regarde une des premières visions du Collège Boréal, parce qu'oubliez pas, c'est un collège communautaire, mais il fallait aussi gagner l'appui du côté anglophone. Il fallait être accepté des anglophones, aimer les francophones. Et on est parti la première année du principe qui n'a pas été facile à vendre, mais que les gens ont acheté finalement. C'est si nous sommes forts économiquement, les aspects culturels et linguistiques vont en découler automatiquement. Il faut être aimé de nos francophones et respecter des anglophones. Et je pense que c'est quelque chose que Boréal a vraiment réussi. Nous avons été le premier au Canada, je pense, les premiers à créer ce qu'on appelait ici les entreprises boréales, qui a contribué au cours des années des millions de dollars au fonctionnement de notre collège. Je vais reparler un peu de mes relations avec le CA. J'ai été tout à fait privilégié de travailler. J'ai eu 4 présidents et présidentes. Et j'ai essayé de trouver des mots pour les décrire. 2 mots, un mot ou 2 pour les décrire. J'ai eu d'abord Rachel Proulx. Et Rachel, c'était un navet dans le corps, comme on disait. Ça, Rachel, elle était à la fois tough et déterminée. Et pour les gens qui ont connu aussi Raoul Nelson, c'était le grand diplomate au grand cœur. C'est important qu'on s'aimait. On s'aimait gros. Marcel Leroy, c'était mon heureux socialiste. Hippie à ses heures, toujours de bonne humeur, et vous appuyez à 100%. Louise Pépin, brillante et pédagogue adorable. Et je dois vous avouer que les 4 années que j'étais ici ont été certainement, au niveau professionnel, des années très, très, très heureuses. Mais on a développé vraiment des relations spéciales avec les syndicats, avec les apprenants, la coopérative, avec Georges Boudreau à l'époque, avec Lise Constantino, la première coopérative étudiante, et, je le dis bien, le meilleur personnel au monde. Et j'ai fait des erreurs. J'ai dit des bêtises, je continue à en dire. Mais une des premières bêtises que j'ai dit, n'oubliez pas que nous étions une équipe relativement jeune. J'ai dit, nous sommes chanceux à Boréal, on est une jeune équipe, il n'y a personne en haut de 50 ans. J'en ai 65 aujourd'hui. C'est fou de dire ça. Il a fallu que j'écrive 3 lettres d'excuses aux 3 personnes qui avaient 50 ans et plus. Ça fait 20 ans de ça, puis je me rappelle encore.
Il y a des gens qui nous ont aidés beaucoup aussi dans la communauté. Jacques Michaud était vraiment le maître d'œuvre pour vraiment partir le collège. Jacques n'a jamais été le plus grand des administrateurs, mais c'était le plus grand communicateur, dans le sens que la communauté, pour lui, ça venait tout le temps en premier lieu. Mon ancien patron, Bob Gervais, qui est à Timmins, qui est mon ancien... Déjà signé, Bob Gervais, le président du collège Timmins, m'a aidé beaucoup. M. Crombie à Cambrian. Le premier appel que j'ai fait dans la Vinci, c'était à lui. Il m'appuyait tout le temps, j'étais ici. Mariette Caillé-Fraser, qui était aussi ministre de l'Éducation. Elle ne m'a jamais dit non. Pas encore, en tout cas. Raymond Bonin. Les gens oublient le politicien. Raymond Bonin, c'est un gars qui nous a tellement aidés. Les gens étaient en arrière. Puis, quand on allait à Ottawa, le bureau de Raymond Bonin, c'était mon bureau. Ce bonhomme-là nous a aidés d'une façon extraordinaire. Diane Marleau, Jim Gordon, sans oublier Bob Ray, et j'irais même jusqu'à dire, vous allez peut-être en rire un peu, M. Harris. Parce que quand M. Harris est rentré au pouvoir, donc les syndicats n'étaient pas les plus heureux du monde, mais nous, on avait certaines craintes. On craignait vraiment que le Collège boréal, la construction allait être annulée. On a eu 2 fois cette crainte-là au cours de mes 4 ans ici. La première crainte, ce fut lors du changement de gouvernement de Bob Ray à M. Harris. Et la deuxième crainte, ce fut lors du référendum de 1995, où ça allait entre le oui et le non. Nous étions en réunion de l'équipe de gestion, et ce fut une soirée très longue et très énervante. Et nous étions très heureux de voir comment les choses s'étaient réglées. Vous savez, on a été le premier collège au Canada à avoir un Megastream. Il y a des gens qui savent c'est quoi un Megastream? Le réseau de communication. On avait le réseau de communication le plus avancé, probablement en Amérique du Nord, pour une institution postsecondaire. Ça veut dire qu'on était branchés, pas seulement pour la vidéoconférence, l'audioconférence, mais toutes les communications se faisaient dans le domaine des affaires aussi. Et on a bâti ce collège-ci. Les 2 premières années, comme je dis, on a mis beaucoup d'emphase de faire l'acquisition dans les régions. Et si les gens avaient visité mon bureau au Collège La Salle, ça avait à peu près 5 pieds par 5 par 5 à peu près. C'est gros comme rien. On était presque 150, tassés comme des sardines, parce qu'il fallait donner l'exemple. Parce qu'on savait qu'on allait avoir ce campus-ci 2 ans plus tard. On s'est sacrifié. On dit les 2 premières années, l'emphase n'est que sur les régions. Et c'était une excellente décision. On a consacré tout près de 2 % de notre budget. On était le seul établissement au Canada à consacrer 2 % de son budget sur la formation pour le perfectionnement du personnel. Est-ce que les gens se rappellent de la fameuse tempête du verglas? Oui. Rappelez-vous du rôle de Boréal? Il y a eu un appel l'après-midi de Daniel Bouchard. Daniel dit, je n'allais pas ce là. Il dit, Jean, il faut faire quelque chose. Et on a mobilisé 40 étudiants, 40 apprenants de 2 programmes. Sécurité d'emploi, sécurité, loi sécurité, et foresterie, qu'on a envoyé pour 3 semaines dans l'Est de l'Ontario. C'était pour eux une expérience extraordinaire. Mais nous aussi, on ne s'est pas contenté de ça. Il y a des gens ici autour de cette table, autour de cette salle ici, qui ont aussi contribué. On a envoyé tout près de 40 tonnes de matériel que les affaires, les business nous donnaient pour envoyer pour aider des générateurs, des serviettes, de la nourriture, toutes sortes de choses. Et l'année suivante, M. Grandmaison et Raymond Bonin sont venus nous donner un certificat pour tout le travail qu'on avait fait de bon cœur. Et vraiment, Boréal, c'était vraiment démarqué à ce moment-là, d'une façon tout à fait extraordinaire. J'aimerais montrer, parler un peu du projet Bloc-Notes. Et, attendez un petit peu, j'ai sauté des pages. Oui. Les 2 projets, j'aimerais vous parler. La construction.
Je suis très fier de la façon que la construction du Collège boréal s'est faite. J'étais fier il y a 20 ans, je suis encore aussi fier aujourd'hui. Et je vais vous conter quelques petites anecdotes à ce sujet. On s'était engagé que les contracteurs, la construction se laissait faire par de la main-d'œuvre du nord de l'Ontario, pas par des gens de Toronto, d'Ottawa ou d'ailleurs. Tous les matériaux de construction, les travailleurs, étaient de la région, de notre région du Nord. Le métal, la construction, venait de Sault-Sainte-Marie. On n'avait pas de contracteur général. Nous étions notre propre contracteur général. On a engagé un spécialiste dans le domaine. C'est un des seuls édifices du gouvernement, financé par le gouvernement, qui s'est fait à l'intérieur du budget. Merci Raymond Guindon. Raymond, il contrôlait chaque scène. Puis, c'était le seul. Je regarde à côté ce qui s'est fait à l'hôpital. L'hôpital ici, je dis merci mon Dieu, on était entre bonnes mains. Mais on a un petit problème. Je le vois, non? Il sourit un petit peu, là, je le vois. Madame Gervais. On était à court de 8 millions de dollars. Hey, je vais t'annoncer ça à mon conseil d'administration, moi? Du tout. On a fait du lobbying. La province ne voulait pas rien nous donner. Et j'étais voir Mariette Carey-Fraser. Je dis, Mariette, je sais que normalement, on est supposé de passer par vous autres, la province, pour aller au fédéral. Mais ferme-toi les yeux, on va aller directement au fédéral. Et les commandes passaient, là. Raymond Guindon était sur mon dos. Jean, je commande, là, moi, là, je commande, là. Et c'était surtout pour toutes les fournitures du bureau, les équipements, la téléconférence et tout et tout. Et il y a 2 personnes qui sont vraiment pris le dossier en main. Raymond Guindon. Raymond Bonin, notre député, Denis Colbel, qui a vraiment, vraiment aidé. Son bureau est devenu notre centre général pour vraiment pousser le dossier. Et l'autre personne qui est décédée, notre ancienne ministre, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, de la santé ici, Madame Diane Marleau, excusez-moi. Madame Marleau, sans elle, on n'aurait pas eu 8 millions de dollars. Madame Marleau s'est servie de chantage. Le ministre du Trésor à l'époque était ministre des Affaires publiques, des Travaux publics. Il y a un ministre à l'époque qui avait besoin de 25 millions de dollars pour la construction sur notre comté. Elle a dit, tu ne l'as pas? Il dit, pourquoi je ne l'ai pas? Tu ne l'as pas jusqu'à temps que j'ai mon 8 millions de dollars pour Boréal. Et on a eu notre 8 millions de dollars pour Boréal. Et je me rappelle M. Wissel, qui était à l'époque le premier président de la fondation du Collège boréal, qui fait la sculpture sur bois. On avait ouvert une bouteille de champagne, on avait 2 bouteilles de champagne. Il m'a fait 2 plaques, une que je garde à la maison et l'autre qu'on avait remis à Mme Marleau, pour dire un gros merci. Ça a fait vraiment au Collège boréal, c'était vraiment un des collèges les mieux équipés en termes de nouvelles technologies d'apprentissage au Canada. Je vais vous montrer un petit court vidéo qui dure environ 11 minutes, qui explique un peu notre philosophie à l'époque. Et c'est tout à fait spécial. Et ensuite, on va en parler un peu de ça. On peut-tu montrer la vidéo, s'il vous plaît? Merci. Moi, ça fait presque 20 ans que je travaille en éducation des adultes. Et on parle beaucoup de tout le rôle du professeur qui est un rôle de facilitateur. Je peux dire honnêtement que je ne l'ai jamais vu. Je me souviens de l'été 94, lorsque Jean Waters a été embauché comme premier président du Collège boréal. Dans son premier discours, Jean avait mentionné que le Collège boréal serait le meilleur collège d'ici 5 ans et que chacun et chacune de nos apprenants et nos apprenantes aurait un ordinateur entre les mains. L'idée vient probablement de notre première équipe de gestion, lorsqu'on a décidé vraiment d'aller de l'avant en tant que nouveau collège. Il y a plusieurs facteurs qui entraient en ligne de compte. D'abord, un modèle pédagogique que j'avais développé,
en fonction des réalités du marché du travail, c'est-à-dire basé sur les notions de dépendance, d'indépendance, d'interdépendance. Et la notion de dépendance, c'est peu importe où vous êtes, c'est un peu traditionnel, mais on dépend toujours d'un patron, d'un conseil d'administration, de clients. La notion d'indépendance, qui fait partie vraiment des éléments des années 70-80, des années de mid-generation, c'est vraiment de l'autonomie de l'apprenant. Et le troisième élément, l'interdépendance, c'est basé beaucoup sur les habilités, les comportements que les moins jeunes doivent développer pour travailler en équipe. Parce qu'aujourd'hui, le travail n'est plus là, le travail régulier n'est plus là. Les jeunes diplômés vont devoir travailler de beaucoup plus en équipe, projet par projet. Ça, il fallait vraiment aussi les préparer en fonction de ce marché du travail. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a pris la bonne décision parce que tout près de 80% des emplois requièrent maintenant une bonne connaissance de l'informatique. De la transformation pédagogique au Collège Boréal, ça sous-entend plusieurs changements. Puis, on s'est rendu compte que tous ces changements-là nous amenaient dans une direction, c'est-à-dire la transformation du rôle du professeur ainsi que de l'apprenant dans un environnement différent. Et tout ça, ça s'est fait avec l'aide de la technologie. Projet majeur, ça, c'est le projet que vous avez besoin de construire. Donc, je vous demande de construire un car wash. Quand je suis arrivé à Boréal, ici à Sudbury, ils m'ont demandé, OK, vous autres, vous êtes le projet bloc-notes. J'ai dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le projet bloc-notes? Bien là, ils m'ont dit, tu vas avoir un laptop, tu vas avoir un projecteur dans ta classe, vous allez avoir un réseau, et puis tu vas faire l'enseignement à partir de ça. Là, j'ai dit, OK, c'est correct. Si vous regardez au projecteur, vous voyez mon curseur, la façon que ça fonctionne, moi, j'ai mon cours sur mon ordinateur, et puis on utilise le réseau. Dispositif-là. Et puis là, on est tous interconnectés ensemble. Fait que là, j'ai toutes ces filières-là, puis je les ai toutes comprimées dans une seule filière, et puis je donne accès à cette filière-là. Les autres téléchargent ça dans leur ordinateur, et puis à partir de là, tout le monde là. Donc là, j'ai un gros projecteur, et puis je peux me promener avec ma souris comme ça, puis ils voient ça sur le projecteur, tel quel. Le prof ne peut plus être maître de tout contenu ou de toute information. Puis son rôle qui était traditionnellement de livrer un contenu et d'espérer que dans 16 semaines, il ait pu couvrir la matière. Mais là, le rôle change à guider les apprenants à découvrir où sont les contenus, de juger la validité de ces contenus-là, et ensuite de s'en servir dans des contextes appropriés. Et on s'est rendu compte que le rôle a changé chez l'apprenant aussi. Alors, un rôle d'une personne, d'un apprenant qui est plus actif dans son apprentissage par opposition à être passif. Et qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que la relation entre prof et apprenant est en train de changer. Alors, on s'éloigne d'une relation de subordonné à supérieur, mais plutôt d'une relation de partenaire. Ça s'appelle Electronic Workbench. Electronic Workbench, ça, c'est pour faire les circuits eux-mêmes sans avoir à le faire hardwire dessus comme une board. Tu peux même les tester comme il y a une switch, un interrupteur qui met du courant, puis tu peux tester tout ton circuit avant de le bâtir, qui est très utile à cause qu'il ne faut pas que tu aies acheté un gros nombre de parties, puis essayer de le faire, puis ça ne marche pas. Sans ordinateur en salle de classe, ça rend aussi la tâche plus difficile pour apprendre, à cause que les professeurs aussi, en étant dans le projet ThinkPad, on peut tout faire nos devoirs, puis tout les emporter à la maison, étudier, ça va bien, puisqu'on n'oublie pas de notes, ils sont tous dans le laptop. La vitesse d'apprentissage est beaucoup accélérée. Comme je disais tout à l'heure, on ne perd pas de temps à écrire des notes. Il n'y a pas de notes à prendre, les notes sont toutes incluses dedans. Puis on peut passer plus de temps à faire des projets, n'importe quoi pour des aptitudes génériques ou l'apprentissage. Nous autres, on évalue plus la performance plutôt que d'évaluer comment tu es capable de retenir du par cœur, par exemple. Parce que nous autres, on travaille beaucoup avec nos mains. Donc, c'est la performance qui compte le plus là, dans ces cours-là.
Mon nom, c'est Lynne Brouillette. Mon travail cette année, c'était de faire du coaching avec les profs par rapport aux ordinateurs portatifs. Les gens sont bien embarqués, ils ont vraiment le goût d'apprendre puis d'en connaître davantage. Parce que c'est certain que ça va devenir des outils qui sont très importants pour les cours l'an prochain. Ça a très bien été parce que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les gens, à mesure qu'ils découvrent le potentiel de cet instrument-là, des logiciels et de tout ce qui est rattaché à ça, c'est qu'ils voient de plus en plus, chaque personne voit de plus en plus de quelle façon ça peut s'appliquer dans leur domaine. Moi, initialement, j'avais une idée générale de ce qu'ils pourraient faire avec ça, là, mais c'est vraiment eux autres qui finalement ont ils sont capables d'aller chercher là, ce qu'ils ont besoin là, pour l'accrocher à leur domaine et puis en faire quelque chose de vraiment productif. À mesure que les gens reçoivent leur formation, à mesure qu'ils découvrent un logiciel, qu'ils découvrent les possibilités du réseau, du serveur, des courriers électroniques et tout ça, à mesure qu'ils découvrent toutes ces choses-là, c'est qu'ils réalisent ben ça, je peux l'appliquer à tel domaine ou à tel concept dans mes cours et tout ça. C'est certain que le prof a beaucoup à faire avec la réussite d'un projet comme ça. Comme c'est là, on n'est pas prêt. Et il y a un élément qui est très, très important. Je parlais l'autre jour dans une conférence que dans les années 60, moi, je faisais partie de la génération des hippies. Je m'en cache pas. M. Clinton s'en cache pas, mais moi, je m'en cache pas. Et je regarde aujourd'hui, c'est tous des conservateurs. On avait l'intention de changer le monde. Je pense qu'à certaines mesures, on a changé le monde. Mais ces gens-là qui voulaient changer le monde dans les années 60, aujourd'hui, sont rendus excessivement conservateurs dans leur façon de penser. Parce que les choses ont changé. Avec les technologies, c'est pas nous qui changeons le monde, c'est la technologie qui nous force à changer et à s'adapter aux nouvelles réalités. Ça, l'informatique fait partie de cette chose-là. Il y en a bien qui sont habitués dans le petit mode habituel, puis ils sont confortables là-dedans, puis ils veulent pas s'en aller de là. Mais c'est sûr que si tu n'explores pas, quand tu es bien à quelque part, tu n'explores pas. Et puis, il y a des différentes façons de faire les choses maintenant à cause de la technologie. Puis, il faut se garder à date, il faut faire du changement. Peut-être des fois, on sera plus confortable, là, mais elle va devenir confortable, cette chaise-là. Là. Je parle de la chaise, là, la technologie même. Je suis pas convaincue que c'est la peur du changement comme tel. Je penserais que c'est peut-être plus la peur d'être pris en avant d'une salle de classe, puis ça fonctionne pas, là. Dans l'ensemble, les profs ont tout simplement dit qu'on voulait avoir un réseau fiable. C'est-à-dire que notre inquiétude, c'est que nous ayons un engagement à offrir un produit dont nous n'avons pas garanti ou nous ne pourrons pas garantir la qualité pendant l'année. Il y en a plusieurs qui ont besoin de formation, ont besoin d'assistance aussi, puis ont besoin d'appui pour mettre ça en marche. Et il faudrait faire ça cet été. Puis le réseau, il va falloir qu'il soit en mesure d'accepter 1000 utilisateurs plutôt que de 200, 300 utilisateurs qu'on a comme c'est là. On est en train de mettre ça en vie. C'est certain qu'on s'accroche puis on s'en parle à mesure qu'on avance, mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Je trouve qu'on est extrêmement choyé. Puis, je trouve que l'engagement de l'administration continue à ce niveau-là parce que là, il va y avoir dans chacun des départements une personne libérée à plein temps pour de l'appui aux professeurs. La vision du Collège Boréal, c'est de devenir un instrument de développement économique dans le Nord Ontario. Si on est fort économiquement, les aspects linguistiques et culturels vont découler automatiquement. Et je pense qu'on a réussi très bien le Collège Boréal à vendre notre institution comme une valeur ajoutée très importante. Vous savez,
Ça, pour moi, c'est indispensable. Et ça a changé. De ça, c'était même pas des Pentium à l'époque. Les Pentium ont vraiment sorti en 1997-98. On a eu les Pentium l'année suivante, en deuxième année. Ça a changé. Mais les idées derrière, 18 ans plus tard, sont aussi valides. Je ne pense pas que notre système d'éducation a vraiment changé. On est encore beaucoup dans le traditionnel. Et moi, je vais vous faire 2 prédictions. Je me trompe souvent, mais je ne serai peut-être pas ici pour les voir. On s'en va dans un nouvel ère. Oubliez cette ère-là, d'abord, je vais vous en parler très rapidement. Cette ère-là, c'était 1400 connexions Internet sur le campus. C'était 200 kilomètres de fibre optique. Aujourd'hui, on fait ça avec un Wi-Fi. Le gros défi qu'on avait à l'époque, ce n'était pas la formation des profs. C'était pas ça, c'était, les profs l'ont mentionné, c'était d'avoir un réseau fiable. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait beaucoup de chemin à ce niveau-là. On a un réseau fiable. Mais nos méthodes d'enseignement n'ont pas encore évolué. Je vais vous conter une petite histoire. Elle est vraie. Moi, j'ai une manie. J'ai 2 manies. Première manie, c'est que j'étais toujours contre les tableaux noirs. Parce que tableau noir, c'était tout le temps le dos aux enseignants, aux étudiants. Je me mettais à dos avec vous, c'est pas poli, hein? Non. Quand on enseigne très souvent, on n'est pas poli, on a le dos de nos étudiants. J'ai dit, pas de tableau noir dans les écoles. Il n'y a aucun tableau noir ici. Il n'y en a pas un. C'est encore des projecteurs. Le projecteur fait face à l'étudiant. Le professeur fait face à l'étudiant. Deuxième chose, c'était la disposition, ça c'est ma manie à moi, la disposition des sièges. J'ai fait le tour hier rapidement. Je suis arrivé ici à 7h30, il faut le faire. Puis 7h30 du matin. Puis là, je fais le tour des classes, je regarde. Puis il y a encore des sièges en rangée d'oignons. Maudite merde. Puis il y en avait en sortant, je me dis, ceux-là sont bien disposés, ça facilite la communication. Savez-vous, c'est qui décide ça? C'est pas les profs. C'est le concierge. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est plus facile à nettoyer quand ils sont en rangée d'oignons que quand ils sont en demi-cercle. Puis si on les oublie une fois, puis on les met en rangée d'oignons, ils restent en rangée d'oignons. En 1997, je me réveille dans le milieu de la nuit, un 3 janvier, et les classes recommençaient le lendemain. J'ai dit à mon épouse à l'époque, j'ai dit, on s'en va au collège. Elle dit, es-tu malade, il est minuit? J'ai dit, je suis certain que les concierges, les nettoyeurs, ils ont mis les bancs en rangée d'oignons. Je suis certain. Si je ne fais pas quelque chose, ils vont rester là comme ça. On s'est levé, on a travaillé de minuit à 4 heures du matin. On a fait le tour de toutes les salles de classe. On les a toutes remis en demi-cercle. OK? Et tabarnache, ils sont encore en rang d'oignon. Pierre, t'as de job. Il y a 2 phénomènes qui s'en viennent, là. 2 phénomènes qui s'en viennent. Puis je veux dire quelque chose. Boréal, qui a fait le succès dans le passé, puis il va faire le succès dans l'avenir, c'est d'être différent pour les autres. Il faut être aussi bon que les autres. Il faut être meilleur. Il faut être les meilleurs. OK? Ça faut vraiment, tout ce qui s'en vient présentement dans le domaine de la réalité virtuelle va avoir un impact considérable sur l'apprentissage. Que ce soit au niveau des métiers, que ce soit au niveau des laboratoires, que ce soit au niveau de l'apprentissage, un impact considérable. Quand vous allez faire des expériences dans un laboratoire, mais vous ne risquez pas de tout exploser si vous le faites virtuellement. Ça s'en vient, c'est à nos portes, c'est d'ici 4-5 ans. La deuxième chose que je vais vous dire, elle va vous choquer. Parce que si j'avais dit ce commentaire-là, d'autres commentaires similaires il y a 50 ans, je vous aurais choqué. Et citez-moi pas, s'il vous plaît, gardez ça secret. On va avoir l'approbation bientôt avec notre gouvernement actuel de la marijuana. Je ne suis pas contre, loin de là. Mais ça va amener une nouvelle mentalité dans certaines mesures. Et
on va se diriger beaucoup, à mon avis, c'est mon avis, mon opinion personnelle, je le vois déjà dans certaines recherches, on va se retrouver avec certaines drogues qui facilitent l'apprentissage. Tout le monde s'en oppose. On a des exemples réveillés qui facilitent la mémorisation, qui facilitent le domaine cognitif. Mais là, vous direz aujourd'hui là, que j'ai été le premier à l'apprendre ici dans 20 ans, là, quand vous serez pas mal vieux comme moi. Là, je l'avais entendu, celle-là, déjà. Mais c'est vers là qu'on s'en vient. Quand j'étais un jeune étudiant à l'université, on avait un professeur qui s'appelait Dr. Goodman. Il était fou. On riait toujours de lui. On riait de lui. On riait le moyen fou. Il parlait de son World Brain. Il a parlé de son World Brain pendant 4-5 ans quand j'étais étudiant. Son World Brain, c'est devenu l'Internet. Puis aujourd'hui, le docteur Goodman, il est décédé, ça fait bien une belle lurette. Mais les gens vont dans la recherche des archives pour voir comment est-ce qu'ils pensaient qu'ils avaient envisagé ça à l'époque. Ça, des choses qui nous apparaissent bien ordinaires, extraordinaires aujourd'hui, nous viennent bien ordinaires dans 20 ans, à partir de notre vécu. J'aimerais terminer en disant que merci les gens en région d'avoir bien vouloir m'écouter. On m'a dit qu'il me restait une dizaine de minutes, mais je vais prendre quelques questions. J'ai vécu ici les meilleurs amis de ma vie professionnelle. Je ne dis pas de ma vie amoureuse, parce que je suis marié, je suis un jeune marié, puis je suis en amour pas de la tête. Mais j'aimerais faire une petite présentation à Pierre. Pierre, mon successeur, dont je suis bien fier. Je l'ai rencontré aujourd'hui. J'ai dit, je le regardais rire tantôt, j'ai dit, Mo, t'as dit que tu ressembles à Paul-André Durocher, l'évêque. Quand il rit, il paraît, parce que Paul-André, c'est mon chef. Paul-André Durocher, c'est un de mes grands amis. D'ailleurs, c'est un joueur de golf, Paul-André Durocher, puis ma sœur, c'est une joueur de golf, puis Paul-André s'en allait à Sherbrooke, elle reste à Sherbrooke. J'ai dit, j'ai un ami pour toi, ma sœur était veuve à l'époque, j'ai dit, il est beau garçon, il est grand, il est self, il joue au golf, il est charmant. J'étais en train d'écrire Pierre, là, je suis en train d'écrire Paul-André Durocher. Puis j'ai dit, le seul problème avec lui, c'est un évêque. Mais j'aimerais faire une petite présentation à Pierre. Malheureusement, les autres, il va falloir vous servir un peu de votre imagination avant qu'on aille dans le virtuel. Et Pierre, j'aimerais te présenter un verre de champagne. Dans les premiers verres des diplômés de 1996. Wow. Ouais. Pierre, quand Pierre m'a parlé du 20e anniversaire, j'ai dit, Pierre, je veux vraiment m'impliquer dans le 25e. Mais là, ma blonde a dit, le 25e, t'es certain que tu vas être là, tu sais, là. Tu sais, ça revient vieux un petit peu, là. Moi, elle a dit, moi, je suis jeune encore, mais toi, c'est pas mal vieux, là. Ça, j'ai dit oui, puis Pierre, j'ai fouillé, et j'avais acheté une douzaine de verres. T'en as 2, là, je vais te les présenter. Les 10 autres, tu les auras dans 5 ans. J'attendais à quelque chose comme ça. Super, excellent. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. S'ils sont trop difficiles, je les passerai à Pierre. Est-ce qu'il y a des questions en région? Pas gêné? Ah, il y a quelqu'un qui se lève, je ne sais pas qui s'en va ou vient me poser une question, non? OK. Écoutez, je vois mon ami ici, René Grandmaison. Je suis tellement content de le voir aussi. René et moi, on était des